Monsieur le maire. Hymne national. Honorables députés à l'Assemblée nationale, honorables conseillers communaux, Madame, Monsieur les chefs des services du concentré de l'État intervenant à la commune, Mesdames, Messieurs les responsables des organisations de la société civile, les couronnés, sages et notables, distingués invités à vos rangs, grades et qualités respectives, tout protocole respecté. Mesdames, Messieurs, il y a 65 ans, ce jour, vendredi 1er août 2025, notre cher pays, le Bénin, a proclamé au monde entier son accession à la souveraineté nationale et internationale. À cet effet, je m'adresse à vous à nouveau avec la solennité et la fierté qui s'impose. Aujourd'hui, la conduite des affaires de notre pays. Ces exigences puisent leur source dans l'obligation de reddition de comptes. Il est nécessaire que l'occasion que m'offre une fois encore la célébration de ce 65e anniversaire de notre indépendance permette de vous rendre compte du chemin parcouru après l'installation de l'actuel conseil communal en juin 2020 à ce jour. Car cette célébration de la fête de l'indépendance constitue la dernière de cette mandature que j'ai l'honneur de conduire. De cette tribune, je voudrais de prime abord remercier du fond de mon cœur l'ensemble des conseils communaux de cette mandature pour la disponibilité
le dévouement et les sacrifices consentis pour faciliter la mise en place des projets qui ont permis de soulager, un tant soit peu, les peines de nos populations. Je les remercie pour l'esprit de convivialité et de cohésion qui a prévalu tout le long du mandat. Cette cohésion était indispensable pour la poursuite de l'œuvre de construction locale entamée par les conseils précédents. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour exhorter les sœurs et sœurs, filles et fils de la commune de Lalo, où qui se trouvent, et quelle que soit leur situation socio-professionnelle, politique et confessionnelle, à travailler sans relâche pour cette cohésion, car pour tout ce qui nous oppose, c'est la commune qui compte. Honorables députés à l'Assemblée nationale, honorables conseillers communaux, mesdames, messieurs, les réformes structurelles dans le secteur de la décentralisation entamées en 2022 font leur chemin. Elles permettent l'amélioration de la gouvernance de nos communes dans sa globalité. Il s'agit, par exemple, du relèvement de certaines tâches et de la création d'autres pour accroître la mobilisation des ressources propres afin d'assurer à notre commune son autonomie financière. Cette œuvre a pris son envol. Dans ce cadre, notre commune a besoin de ses filles et fils pour un accompagnement sincère. Le défi à relever est grand. Les hésitations qui nous habitent et la crainte du changement de paradigme qui nous confine dans les comportements sans devenir ne doivent plus s'éterniser. Il est nécessaire que les ressources propres nous permettent de recruter en complément des ressources humaines qualifiées d'une part. En dépit des efforts fournis par le gouvernement et d'autre part des ressources financières pour la conduite des actions de développement, car l'accroissement des ressources propres va faciliter le recrutement d'autres agents qualifiés pour accélérer le fonctionnement de l'administration. C'est pourquoi je sollicite l'accompagnement des organisations de la société civile à appuyer l'administration de la mobilisation des ressources propres à travers les sensibilisations de la population pour le paiement des taxes et impôts afin de permettre à l'administration de faire face aux charges liées à son fonctionnement puis à l'autofinancement de son développement. Honorables conseils communaux, mesdames, messieurs, malgré les efforts déployés pour réduire sensiblement les besoins d'une population, la densité et la diversité de ceux-ci ne favorisent guère une appréhension palpable des réalisations. C'est ce qui explique les points d'installation et de satisfaction. Toutefois, les résultats perspectives de 2020 à ce jour permettent mettre en exergue leur détermination à offrir à nos communes des conditions de vie acceptables. En effet, au plan administratif et infracommunal, la construction du bâtiment administratif à l'est est achevée, réceptionnée et mise en service. L'administration est partiellement équipée en matériel informatique et de kit Internet. Le service de radiotransmission est équipé d'un système solaire photovoltaïque pour alimenter le bureau. Certains bureaux d'arrondissement ont été reconstruits. Il s'agit des bureaux d'arrondissement d'Accord et de Tao. D'autres sont réhabilités. Ce sont les bureaux d'arrondissement d'Adoukadi, de Nizoumé, de Banibé. Les travaux sont en cours d'achèvement à Loboba. Ces infrastructures reconstruites ou réhabilitées
sont accompagnés de construction de latrines et d'équipements afin d'offrir des conditions de travail acceptables aux élus. Et par ricochet, améliorer la qualité des services aux administrés. Pour remplir sa mission d'information de la population, 11 tableaux d'affichage ont été réalisés et implantés dans les arrondissements de la commune. 18 lampadaires sont acquis et installés à la mairie et au niveau des bureaux d'arrondissement pour assurer l'éclairage public. Au plan scolaire, des modules de salle de classe avec latrines et équipements sont construits. Dans le secteur de l'enseignement primaire public, on peut citer la construction de modules de 3 salles de classe à Kendi, dans l'arrondissement de Zali, à Kemeshibwe, dans l'arrondissement de Glassami, Tohou et à Voura-Bedi, dans l'arrondissement de Tohou. À Djaïbonou et Tozoumé, dans l'arrondissement de Akomalebe, à Balibé à Togomé, dans l'arrondissement de Balibé. D'autres modules de salles de classe sont également réalisés et réceptionnés au profit des EPP d'Adjaïbonou à Loya, dans l'arrondissement d'Akomalebe, à l'EPP de Tohou, puis à l'EPP de Kayibwe et l'EPP Zoudjamé, dans l'arrondissement de Lokoba. 2 modules de 3 salles de classe à Kadebou et Kohome, sans équipement. Un autre module de 3 salles de classe sans équipement est réalisé à l'EPP et d'Agoudoué, dans l'arrondissement de Lalo. Certains modules de salles de classe sont réhabilités. Il s'agit des modules de salles de classe des EPP de Lalo Centre, Bouloko, Adjagride. D'autres travaux de réhabilitation sont presque achevés et attendent la réception. Il s'agit des EPP de Gekwe, Kazim, Tadji, Izoume, Adjagrime, Ibadjime, Awaka et Balebe Centre. Dans le secteur de l'enseignement maternel, on note la construction d'un module de 2 salles de classe, plus bureaux, magasins et équipements à Dolokwe, à Formaï et Balibé, dans l'arrondissement de Balibé, à Lizoumen, à Doukandi Centre. Au cours de l'année 2024, 1543 tables, 62 chaisettes et tablettes et des mobiliers de bureau ont été réalisés et repartis dans les écoles pour renforcer l'équipement en mobilier et offrir de bonnes conditions de travail aussi bien aux apprenants qu'aux corps enseignants. Des modules de latrines ont été réalisés dans certaines écoles pour assurer l'hygiène. Au plan sanitaire et d'hygiène, il y a eu la réfection des dispensaires de Lalo Centre, Glassami, d'Akodjenakor, la construction de la clôture des centres de santé d'Akodjenakor et d'Akomalebe, la réhabilitation des centres de santé d'Akodjenakor et de Tohou, la construction de 5 incinérateurs de type Montfort 8A avec cheminée en technique à la salle Tohou, Zali, Ivonkwe et Sonoukwe avec l'appui de FADEC Covid-2019 au titre de l'année 2020, puis 3 centres au cours de cette année 2025 dans les centres de santé d'Agoukandi, de Lalo Centre et de Sonoukwe, pour bon un accueil des mères d'enfants. Les travaux de réfection des paillotes sont réalisés au niveau des centres de santé de la Sabé, de Lalo Centre et de Zali. Dans le registre, 10 modules de l'article d'IP à 4 cabines ont été réalisés dans certains centres de santé publique et écoles primaires publiques de la commune. D'autres modules de l'article d'IP à 4 cabines viennent d'être réalisés et réceptionnés dans les centres de santé de Chito, Tohou et à l'EM de Zomodi. Ces réalisations sont faites pour faciliter une bonne administration des soins aux patients.
Au plan d'aménagement, c'est le COSA au centre sur un linéaire de 2,300 km. La piste rurale allant de l'arrondissement d'Apportenacor aux îles a également été aménagée. Des travaux de réfection annuelle des pistes agricoles pour plus de 94 km ont été effectués chaque année directement par la Société des infrastructures routières et des transports SIRAX. L'aménagement des bas-fonds pour la production du riz et des produits maraîchers se poursuit. Une boutique de vente d'intrants agricoles spécifiques sur modèle de Revine est réalisée. Au plan du sport, la commune a acquis tactiques sportifs au profit de la jeunesse. Au plan du renforcement de l'autonomie financière, un module de 5 boutiques avec toilettes et terrasses sur la façade principale face à la voie coutumée au marché, là le centre est construit. Toutefois, la mise en service traîne à cause de la lenteur des locataires à intégrer l'immeuble. Un autre module de 5 boutiques est en cours de construction au marché d'Aboukanji. La réception de ce joyau permettra de renforcer la mobilisation des ressources propres. Les travaux préliminaires pour la construction du marché modèle de Ransamé se poursuivent. Les différents levées sont réalisés et transmis à l'étude de faisabilité bouclée. Même l'appel d'offres est déjà lancé et la visite de site a été effectuée par les candidats. Honorable conseil communal, mesdames, messieurs, comme vous le savez, plusieurs autres actions phares sont en cours. Il s'agit des actions structurantes qui concourent à l'amélioration des conditions de vie et de production de nos populations. À titre d'illustration, des procédures de sélection de cabinets pour la réalisation des études de partage, la construction du bureau des archives, la construction de la clôture de la façade principale de la mairie, avec des risques, la clôture de notre école urbaine, centre, etc. Certaines sont à l'étape de contractualisation. Mesdames, Messieurs, malgré les diverses crises qui impactent le monde économique, il faut noter que les pouvoirs publics déploient les énergies nécessaires pour contrer l'ampleur des effets de cette dernière sur la situation économique de nos populations. C'est à ce sujet que je voudrais saluer le gouvernement de notre pays pour les mesures d'accompagnement mises en place pour limiter les impacts des situations évoquées ici-dessus. C'est le lieu de remercier encore le chef de l'État pour son sens d'écoute de la population. Honorable conseil communal, mesdames, messieurs, la célébration de ce 65e anniversaire de notre indépendance engage la conscience de chacun à une lucidité et une résolution de la construction de notre chère commune. Elle nous impose une certaine maturité d'esprit pour prendre la mesure de notre responsabilité face à l'avenir de notre commune. Je garde foi à notre capacité à faire nos divergences politiques pour construire un devenir meilleur et radieux à notre commune afin de la sortir de cette léthargie. Cela est possible et il faut y croire, puis travailler avec détermination. Notre prise de conscience et notre détermination à sortir de notre situation galvaniseront davantage l'ardeur du secrétaire exécutif car la pauvreté n'est pas une fatalité. C'est un défi. Pour sortir notre commune de sa somnolence, le gouvernement a fait de ses efforts, et reste que nous montrions notre détermination. C'est le seul moyen de ne pas voir l'anneau disparaître de la carte de notre pays au profit d'une autre commune. Nous en sommes tous concernés, élus locaux, artisans, société civile, sages et notables, jeunes et adolescents, grands et petits, et toute situation socio-professionnelle. Je saisis cette opportunité pour réitérer mes gratitudes et celles de toute la population de la commune de Lalo au chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon. Je vous demande de le saluer.
pour son attachement à notre commune, car le démarrage des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Lalo-Dombo prouve à suffisance cet attachement. Grâce à son leadership éclairé, notre commune sort assurément de son enclavement d'autrefois. C'est sur cette note de satisfaction que je souhaite à toutes et à tous une bonne fête de l'indépendance 2025. Vive le Bénin, vive la commune de Lalo. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie. Yo chiweli le ikadi kopegaro prenge de bueno mechi so kwa do telo o prenge e do bueno e wa ko ke ma tuen I kopegaro yo to e fo la ilenu le mito e lo pe yo le alo pa tro kleno e do ayo to shibirachi o to ashiso no no hane ate pa di ba demeo o kashi sonu èyí ló mẹ́rin ètò ọwọ́ bá pálí ìdọ́wọ́ tí pálọ̀ náà yóò ń gbé ní pẹ̀lú láàrò àwọn òyìnbó tó kẹ́kọ̀ọ́ láàrò sásáyé àkúrè òye má jí ọ èyí ló mẹ́rin yóò lè ní wá kọ́ ọmọ ètò ọwọ́ àwọn mẹ́rin èkó jọjọ náà á tí wíọ́ kò bá tọ̀lé wọlé ká yìí wọlé ká kíríkírí ọ̀nà yóò á ti pọ̀ aṣọ wà ètùtọ̀rọ̀ èyí mẹ́rin fọ yóò lè ètò kápẹ́ náà. Comme quand yo ni oso logique zo pe amato ke kugbele o do me ye do kwa pe no no yo wa dole lo me no bido wa no la loi yi ko no me yo to me ti no ni no so ke ato ke kugbeyo e de we mo ni de ke to ya nyogu e mo o prem lo yo to ndo buli ka me no mo de na we la loi yi ko ma èyí tó yóò wà lè mẹ́ọ̀ sọ̀nù yàyà fi mẹ́ọ̀ èkó yọ̀yọ̀ń èkó lọ́jọ́jọ́ mẹ́lọ ebi ọkọ̀ sómi ogbó ìdọ̀wádọ́yà o tòtò mẹ́lẹ̀ xamẹ́ lọ́wọ́ pé ebi ọ̀sọ̀ gbọ́mọ́ òlébọ̀dọ̀ yóò nù yóò adé ŋa kó tẹ̀kẹ́ ní aṣọ jọ èkó lọ́wọ́ tó àgbàmẹ́ náà yóò ń wébo ló wà kọ́sọ́ àìtọ́ bọ̀ náà kọ́sọ́ àìtọ́ yìí ni ó lé wà tọ́gbọ́dọ̀ ńlọ tàbá nyina èyí ló ń mẹ yóò gbé sóhun ní ìgbèdè ọ̀sọ́ yóò gbọ́ dèkàdèkà inú mọ́ náà ò bá di ọkọ wọ́n má fi wóyà o pàtàkì yà mẹ́lẹ́gbẹ̀gbọ̀ mọ́ta ọ̀tá fún ẹjọ́ wò àsọ̀jọ́ tí sọ̀jọ́ kọ́ ànyàmú léyàwó náà èjù lọ èyà yìí ń kọ́ lọ èyí. Solo, ya, le boulot. Le président, le siège de l'autre, le conseiller communal de Côte-d'Ivoire et le conseiller Syriac. Voilà. Toujours avec les honorables conseillers communaux. Ah oui. Mitego, mitego. Foto. C'est bon. Nous. Le maire des jeunes, madame William Petit, en plus le maire de la commune de Lalo, William Paul Petit. Ok, les attachants du maire avec le secrétaire exécutif de Lalo. C'est bon. Après le décès du maire, monsieur le Paul Roué,
village. Ok. La salutation du maire au roi, ici présent, on a le roi de l'Anneau et le roi de Wewepé. Le tour de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge va recevoir les salutations de monsieur le maire. Le maire est remercié pour tout ce qu'il fait au quotidien. Ok, avec le président départemental de la Croix-Rouge. Le président départemental de la Croix-Rouge. Le maire qui salue les étiquetiers, les ex-collecteurs de la commune de Lalo. Ok. Les mecs qui les remettent pour tous les compagnons au quotidien. Et les femmes TAG, même qui ont bénéficié du projet TAG. On a aussi le repère des conseillers communaux, le match, la finale de l'indépendance qui se jouera tout à l'heure à 16h. Écoute, en tant que chef protocole. Mais non, écoutez, non, il est là en tant que... Je suis là en tant que... Il a tout cassé. Il est là en tant que... Il a tout cassé, tu l'as fait. Mais là, je suis le parlement. Vous devriez normalement dire le nom. D'accord, c'est ça, d'accord. Voilà. Mais comme oui, on a dit non, c'est le député. Qui est ça? Il porte plusieurs casquettes. Mais maintenant, oui. Il est conseiller, non? Oui. C'est ça. Je suis comme le dit. Non. Moi, je suis président. Je demande. Moi, je suis président. Ah, avec ma chérie de me prendre photo, et ça fait plaisir.